Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un décor qui n'est pas très habituel. On est en mode chalet, montagne, minimaliste. Puisque à l'heure où je vous parle, je suis dans la vallée de la Maurienne, à Ossois plus précisément, en mi-vacances, mi-pas vacances. On passe une semaine donc ici. N'étant pas une fan de randonnée, moi j'utilise ce temps notamment pour avancer sur mes projets et toutes les choses voilà, que j'ai pas le temps de faire le reste de l'année. Juillet et août, c'est des mois qui sont très calmes, donc j'utilise ce temps pour ça. C'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais voilà, petite explication du pourquoi et du comment nous sommes dans ce décor. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je reviens pour la deuxième partie de la vidéo crédit, maison, devenir propriétaire, notre parcours un petit peu pour devenir proprio. Si vous me suivez sur Instagram et si vous me suivez pas, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est là où je partage tout en instantané ou presque. C'est vraiment un réseau social qui est très accessible pour moi, donc c'est vrai que c'est celui que j'utilise le plus facilement. J'aime bien aussi discuter avec vous par message, c'est vraiment un lieu où on peut vraiment parler, discuter, débattre, échanger sur plein de sujets. Donc voilà, Instagram c'est vraiment un réseau social qui me tient à cœur et c'est donc là que je vous ai annoncé en premier, donc le 17 juillet, que nous étions propriétaires. Voilà, on est propriétaires depuis le 17 juillet. J'ai fait un vlog sur le sujet où voilà, le jour J avec un petit peu la remise des clés, la découverte de la maison pour nos proches, etc. C'est une aventure que j'ai vraiment envie de partager avec vous parce que c'est de beaux souvenirs aussi pour nous pour plus tard. Aujourd'hui je vais vous parler de la suite de ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la mettrai également juste ici pour que vous puissiez voir le début en fait de nos recherches, etc. Je vous ai quitté, on venait de signer le compromis, on avait toujours l'attente de préhension de la mairie, vous savez, puisque la mairie peut décider de racheter un logement si jamais elle veut en faire un parking, j'en sais rien, une salle des fêtes, bref. On attendait aussi le retour des banques et on n'avait pas encore d'architecte pour les travaux, on n'avait pas encore discuté des travaux. Donc voilà où on en était dans la première vidéo et moi je vais vous raconter tout ce qui s'est passé depuis jusqu'à la signature et ce qui va se passer après. Donc la bonne nouvelle bien évidemment c'est que la mairie n'a pas souhaité prendre le bien, donc au bout des 2 mois de délai on savait que voilà, la maison était à nous. On a commencé en parallèle à faire des devis et à chercher des architectes. Ça vraiment je vous conseille de prendre le temps et de sentir au feeling si la personne vous semble bien, si elle semble correspondre à ce que vous attendez, des travaux, etc. N'hésitez pas à demander, à faire marcher le bouche à oreille, à lire tous les avis sur internet, tous les avis des personnes qui sont passées par là avec cet entrepreneur. Nous on a fait le choix de prendre un architecte et de prendre la formule entre guillemets clé en main, c'est-à-dire on leur donne les clés, ils font les travaux, ils nous rendent les clés, on n'a pas besoin d'aller sur le chantier, enfin bien sûr que si on ira sur le chantier, mais en gros si on voulait on pourrait ne pas y aller, on n'a pas besoin de chercher les artisans, voilà. Vous pouvez très bien avoir envie quand même de checker, et voilà, si vous n'êtes pas sûr, bon vous pouvez très bien le faire, mais nous on paye vraiment un cabinet d'architectes pour gérer les travaux, que ce soit fait en temps et en heure, que ce soit bien fait, que les artisans voilà, soient pas genre en retard, ce genre de choses, que ce soit bien respecté, bref. Donc nous on a pris un cabinet d'architectes, je vous partagerai le nom si ça se passe bien à la fin des travaux, comme je vous avais dit par rapport au courtier. Là je vais pouvoir vous donner son nom pour les personnes qui sont intéressées puisque c'est fini et que ça s'est bien passé. Je ferai pareil pour le cabinet d'architectes. Nous on voulait vraiment un architecte qui s'occupe de tout de A à Z puisqu'on n'a pas le temps d'aller sur le chantier, on n'y connaît rien et voilà, moi j'aurais trop peur de faire des bêtises, donc certes c'était un investissement supplémentaire, c'était pour nous un truc qui était inévitable, donc il a fallu chercher quelqu'un. Donc nous on a fait beaucoup marcher le bouche à oreille, on s'est fait vraiment aider de notre agent immobilier avec qui on a hyper sympathisé, des avis sur internet, des réalisations qui avaient déjà été faites, etc. On en a vu 3 en tout et il y avait des estimations qui étaient genre à l'opposé, il y en avait qui étaient complètement irréalistes, enfin vu l'ampleur des travaux qu'on veut faire, on sait très bien que ça va pas nous coûter 10 000 euros clairement, vu que voilà on change toutes les menuiseries, etc. Enfin bref, déjà ça c'est super cher, donc évidemment qu'on savait que les prix annoncés n'allaient pas être les bons au final, ou alors ça allait être du bas de gamme. Donc on a vraiment choisi celui qui nous semblait le plus fiable et le plus cohérent avec ce qu'on voulait faire. La visite de la maison et les commentaires qui ont été faits sur la maison, ça a été vraiment du tout au rien. Enfin on voit vraiment les professionnels qui font attention aux détails, qui vous disent bah voilà là le sol il est pas droit, par exemple nous notre carrelage, parce que oui j'ai eu certains commentaires qui se permettent de juger une maison sur une vidéo de 5 minutes, qui m'ont dit mais quelle honte d'enlever ce si beau matériau qui est le sol que vous avez dans votre maison, je sais pas quoi, tout ça pour faire un truc instagrammable, je sais pas quoi, n'importe quoi. En fait le sol, je t'explique, il est pas droit, il a été posé n'importe comment, donc il est ondulé partout dans la maison. Il y a besoin de mettre du réagréage, je crois que ça se dit comme ça, de tout refaire, donc de toute façon en fait le sol on ne pouvait pas le garder en l'état. Dans les chambres on m'a dit mais pourquoi tu changes le parquet et tout, mais en fait le parquet il a été posé, il n'y a même pas de jointure entre la porte
et la pièce, il n'y a pas de plainte, ça a été posé juste comme ça, c'est du parquet, même pas du vrai parquet, enfin c'est du premier prix, voilà. Donc non, en fait c'est pas nous qui nous faisons des illusions, on sait qu'il y a des travaux à faire dans cette maison, on sait que voilà, il y a des trucs à réajuster parce qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par les anciens propriétaires ou par des personnes qui n'étaient pas forcément formées en travaux et qui font que en fait il y a des trucs qui ressemblent à rien, qu'il faut tout refaire. La bonne nouvelle c'est que c'est le carrelage qui a été mal posé, c'est pas la maison qui a bougé qui fait que le carrelage est pas droit, hein, parce que sinon ça on aurait dit non. Mais bref, tout ça pour dire que c'est bien d'avoir des professionnels qui peuvent vraiment vous pointer du doigt ce qui va pas, vous montrer, vous dire ça c'est réalisable, ça ne l'est pas. Nous il nous a conseillé de refaire l'isolation qui n'était plus aux normes au niveau des murs et ça va faire baisser notre facture d'électricité. Pareil, on était au chauffage électrique, on a envie de trouver un autre moyen, une énergie plus durable que ça parce que déjà ça coûte super cher, puis en plus au niveau écologie c'est pas le top. Donc voilà, c'est des petits trucs qu'il faut vraiment discuter avec la personne qui va se charger des travaux, démêler le vrai du faux, voir là où on essaye de vous entourlouper, voir là où on voit vraiment les professionnels, enfin faut vraiment se faire accompagner là-dessus. Donc bref, une fois qu'on a eu le devis de l'architecte, on l'a donné dans le dossier de la banque et on a envoyé tout ça à la banque puisque c'était donc notre demande de prêt de la maison plus le budget des travaux. Sachant qu'on a un budget de travaux qui est assez conséquent puisque c'est plus du tiers du prix de la maison. Donc moi je vais vous dire combien on a payé la maison, j'ai absolument aucune honte avec ça. Vous avez été beaucoup à me poser la question parce que je sais que beaucoup cherchent dans notre secteur et veulent savoir un petit peu au niveau des prix ce qu'ils peuvent espérer, ce qu'ils peuvent négocier, etc. Donc je vais vous le dire, n'y voyez pas là un étalage de quoi que ce soit. Si vous regardez les maisons semblables, vous savez très bien voilà quel genre de prix on peut avoir. Donc moi j'ai pas de problème à vous donner le prix. La maison était au prix de 360 000 € et on l'a négocié à 340 000 € net vendeur. Donc on a envoyé nos dossiers à la banque, enfin c'est notre courtier qui s'est occupé de tout ça. Heureusement d'ailleurs qu'il était là parce que franchement mais je sais pas ce qu'on aurait fait sans lui. Du coup maintenant je peux vous donner le nom de notre courtier qui s'est occupé de tout ça, donc de la mise du dossier en banque etc. Donc si vous êtes de la région vraiment je vous le conseille à 4000%, c'est pas un partenariat, hein, j'ai payé mon courtier. Mais vraiment c'est une personne tellement professionnelle, efficace, sympathique et vraiment droite que j'ai envie de vous partager son nom parce que je sais qu'on a peur de se lancer un petit peu dans l'inconnu dans ce type de voilà de service entre guillemets, surtout quand on s'y connaît pas trop, et j'ai tellement été ravie et surprise dans le bon sens que je vous le recommande si vous êtes de la région de Montpellier et des alentours. Donc cette personne s'appelle Arnaud Boroviac, il est directeur de l'agence empruntiste de Castelnau-le-Lez, je vous mettrai toutes les coordonnées en barre d'infos et vraiment ça se voit déjà rien que ses avis Google, hein, tous les gens sont hyper contents et je comprends pourquoi. Vraiment je ne peux que vous le recommander et croyez-moi je ne vous le recommanderais pas si je n'avais pas été à 100% satisfaite, il n'y a eu aucun problème. C'est tellement rare qu'il faut le souligner. C'est vraiment une personne que je vous conseille si jamais vous voulez faire appel à un courtier. Tout est clair, tout est transparent, on vous prend pas de haut, on est vraiment là pour vous expliquer étape par étape et vous accompagner et voilà, c'est vraiment quelqu'un de très bien, donc je vous le recommande. Et on a eu 3 réponses de banque, sachant que mon courtier a négocié le fait qu'on ne prenne pas l'assurance de la banque mais une assurance indépendante, ce qui fait qu'on a vraiment eu un très bon taux, enfin il nous a dit que c'était le meilleur taux qu'il avait réussi à négocier depuis l'ouverture de son agence. Donc on est content parce que c'était un dossier quand même particulier étant donné que moi j'étais indépendante et que Samuel n'a pas d'emploi vu qu'il est papa au foyer. Donc comme je vous disais, on a eu une assurance indépendante parce que c'était vraiment très intéressant au niveau du prix. Je crois qu'elle est à 0,07 ou 8 par mois, enfin vraiment c'est un taux très bas. Mais du coup on a dû faire une batterie d'examen de folie parce que comme elle est pas chère, du coup il s'assure vraiment que vous soyez en bonne santé. Donc nous on a accepté, on a joué le jeu même si ça nous a paru un truc de fou parce que c'était assez étonnant de devoir faire une prise de sang, une analyse d'urine, un rendez-vous chez le médecin, enfin vraiment c'était assez fou. Mais en même temps c'était le prix à payer entre guillemets pour avoir une assurance vraiment pas chère et qui nous couvrait à 100% tous les deux. Donc le dossier a été accepté, on a fait notre signature, les 11 jours de rétractation, voilà, bon, bref il faut quand même bien calculer au niveau des délai. Et ensuite on a eu la signature et la remise des clés, donc ça c'était le 17 juillet et tout s'est bien passé, hein, voilà, on a signé, on s'est remis les clés et puis ciao, au revoir. Donc voilà où on en est pour l'instant. Donc la maison, les travaux vont commencer pas en août hein, mais plutôt septembre, sachant que le cabinet d'architecte qu'on a choisi, ils fonctionnent vraiment par étapes. La première étape ça a été de venir prendre toutes les mesures de la maison parce que c'était une maison qui n'avait pas de plan, donc ils sont venus tout prendre, c'est à dire que je sais pas combien de temps ils sont restés, honnêtement je leur ai laissé les clés parce que quand j'ai vu qu'ils mesuraient l'interrupteur du truc, du machin, de la hauteur de la poignée, je me suis dit mon dieu on en a pour 4 heures. Donc ils ont tout mesuré pour pouvoir faire ensuite des propositions et des plans
3D d'aménagement. Ensuite donc on a rendez-vous au cabinet d'architecte où ils vont nous faire tous les plans 3D, les propositions en 3D de ce qu'on veut. Donc ils nous ont demandé un mood board du style de la maison qu'on souhaite au niveau décoration etc. pour voilà, coller le plus à nos attentes. Et ils vont nous faire des propositions d'aménagement, sachant qu'ils ont envie même peut-être de réaménager les pièces etc. Donc moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer parce que c'est leur métier et que je leur fais totalement confiance. Donc ils vont nous proposer plusieurs choses et une fois qu'on va être fixé sur une chose, on va choisir les matériaux. Donc nous au niveau des travaux, ce qu'on a budgétisé là dans le devis qu'ils nous ont fait, ce ne sont pas tous les travaux qu'on aimerait réaliser parce qu'il y a des trucs qu'on va réaliser nous-mêmes, il y a des trucs voilà qu'on passe en second plan. Mais parmi ça donc il y a le fait de dégager cette haie de cyprès, de la remplacer par une haie un peu plus sauvage, un peu moins haute, un peu plus végétalisée avec divers végétaux et des palissades en bois pour quand même couper du vent et si jamais voilà la vigne d'à côté fait des traitements etc. on n'a pas envie de se prendre tous les trucs dans la tête. Toute la terrasse qui est pour l'instant juste bétonnée, on veut la refaire, on va repeindre en fait toute la structure, enfin pas nous mais ils vont repeindre toute la structure. Le sol sera du bois qui va revenir en fait jusqu'au devant de la maison parce qu'actuellement il y a des carreaux qui se sont carrément détachés de la maison parce qu'en fait ça a bougé et qu'ils n'avaient pas mis un carreau qui était adapté. En plus de ça ils n'avaient pas mis de petites gouttières de ce que j'ai compris, donc l'eau s'infiltrait à l'intérieur, donc là ils veulent vraiment mettre en place un système d'évacuation des eaux parce que quand même si on est dans le sud quand il pleut il faut pas que l'eau elle stagne, donc évidemment faire les marches etc avec en bois, donc vraiment qu'il y ait une continuité terrasse et devant de la maison. Ensuite on veut changer toutes les fenêtres. Moi j'aimerais quelque chose de plus fin, j'aimerais de l'aluminium, j'aimerais une couleur qui tranche un peu, un noir ou un anthracite, on est plutôt parti sur le noir, et pour pouvoir mettre en fait si vous voulez des volets roulants parce qu'actuellement il y a des volets en bois et les volets en bois pour moi c'est pas possible, enfin je veux dire c'est de l'entretien etc et je me sens pas capable, je préfère avoir des volets roulants, je suis plus sécure aussi au niveau même voilà des risques de cambriolage. Même si on va faire installer un système d'alarme, ça c'est sûr, c'est rentré aussi dans notre budget, on a envie de protéger cette maison, donc voilà tout sera installé avec caméra etc. Et du coup quand on leur a parlé de ça, du fait qu'on souhaitait refaire les fenêtres, ils nous ont dit mais quitte à péter les menuiseries en fait autant réisoler parce que là vous êtes plus aux normes et c'est vrai qu'on paye, ils payaient énormément d'électricité donc on en profite pour réisoler. Ils sont allés voir le toit, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas besoin de réisoler le toit, que c'était bien réisolé, donc on va faire aussi les murs, en tout cas les murs qui donnent sur l'extérieur. Ensuite on change tous les sols puisque comme je vous disais le carrelage n'est pas droit dans aucune des pièces, donc il faut vraiment faire un réagréer et mettre du parquet, donc on veut du parquet partout sauf dans les sanitaires et les salles de bain. Mais ça après voilà je veux pas trop me prononcer dessus parce qu'on attend les propositions aussi des architectes. Ça va demander un peu de temps hein. Je pense qu'on en a pour quelques mois c'est sûr même, ça va commencer en septembre et je pense que voilà on espère être dans la maison début de l'année prochaine. De toute façon moi j'irai sur le chantier bien évidemment au fur et à mesure pour vous montrer les travaux, pour vous parler des matériaux qu'on a choisis etc. J'ai de très belles collaborations aussi qui arrivent avec des marques de déco, des marques de mobilier vraiment hyper canon, je suis trop contente. Donc voilà ça promet de belles choses, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura appris pas mal de trucs sur le fait de devenir propriétaire etc. tout le chemin. Si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie qu'on discute de tout ça et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.